fois de plus bonjour. Je voudrais une fois de plus nous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu es privilégié ce matin, non seulement d'être compté parmi les vivants, mais surtout de te tenir en sa présence. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes conscience que c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Je voudrais ce matin que tu puisses baisser la tête et que tu demandes au Seigneur lui-même de te parler. Demande à son onction de t'enseigner. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement, qu'il te donne la grâce d'écouter, de comprendre et surtout de mettre en pratique la parole que tu dois entendre ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, que ta parole me guérisse, que ta parole me transforme, que ta parole me délivre ce matin. Bénis-moi, Seigneur, par ta parole ce matin. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de cette nourriture spirituelle pour pouvoir grandir. Augmente ma foi ce matin par ta parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous voulons te célébrer pour ce moment, Seigneur de louange, ce moment agréable. Nous bénissons ta présence parmi nous et nous te demandons une fois de plus de régner en maître absolu, car là où tu règnes, l'ennemi ne peut se tenir. Nous te demandons, Seigneur, ô mon Dieu, de nous parler comme un père parle à ses enfants. Oui, Seigneur, que ta parole ce matin puisse nous libérer. N'est-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Que ta parole qui est vérité ce matin puisse nous affranchir de toute forme d'ignorance, de toute forme d'esclavage, de toute forme de joug, de toute forme de maladie, de servitude auquel l'ennemi nous a soumis. Oh mon Dieu, n'est-il pas dit là où il y a la lumière, l'obscurité s'en va? Nous déclarons ce matin que ta lumière soit en ce lieu, que ta lumière soit dans nos vies, que ta lumière soit dans nos familles. Même ceux qui nous écoutent en ligne, je déclare ta lumière dans leur vie, dans leurs différentes familles. Seigneur, là où tu règnes, l'ennemi ne peut subsister, l'ennemi ne peut régner. Oh Seigneur, nous te demandons de régner dans nos vies. Règne, Seigneur, dans nos familles. Règne, Seigneur, dans ton église. Règne, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Sois une fois de plus le maître de cette séance. Seigneur, il est dit, lorsque les enfants de Dieu se rassemblaient, l'ennemi était parmi eux. Ce matin, d'un commun accord, nous venons dire non. Nous venons nous opposer à tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, tout esprit qui pourrait se tenir et entraver l'accomplissement de ta volonté ce matin. Nous mettons hors d'état de nuit et nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors, bien-aimés, dimanche passé, nous avons parlé du caractère du chrétien. Entre guillemets, nous avons parlé du fruit spirituel. Amen. Je ne reviens pas sur cet enseignement. Alors, ce matin, je voudrais parler de la puissance du chrétien. La puissance du chrétien. Et lorsqu'on parle de la puissance du chrétien, il y a plusieurs domaines qu'on peut aborder.
Mais ce matin, je voudrais parler des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. L'acte de recevoir les dons de l'esprit est une conséquence naturelle du baptême du Saint-Esprit. Je dis bien, l'acte de recevoir les dons du Saint-Esprit, c'est une conséquence naturelle du baptême de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous ne pouvez pas recevoir les dons de l'Esprit si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit ne sont qu'une conséquence de ce baptême. Quand les croyants étaient baptisés du Saint-Esprit dans l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église du Nouveau Testament, la Bible dit, ils parlaient en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ça veut dire que le parler en langue ici était la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Parce que s'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'auraient jamais reçu les dons de langue ou alors les dons du Saint-Esprit. C'est ainsi, bien-aimés, qu'ils commençaient à vivre pour le Seigneur avec le don des langues. Alors, nous pouvons nous attendre à recevoir la même chose quand nous recevons notre baptême du Saint-Esprit. Nous avons déjà enseigné sur le baptême du Saint-Esprit ici. D'accord? Nous en avons parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais plus trop m'attarder là-dessus, mais je parle plutôt du don de l'Esprit. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je pense qu'on va prendre un temps, même pas aujourd'hui, on va prendre un temps et puis on va prier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit. Je vais vous présenter leur but et leur puissance. C'est quoi le but des dons de l'Esprit? C'est quoi la puissance que renferment ces dons? Lorsqu'on parle des dons de l'Esprit, il y en a 9 dons du Saint-Esprit. Je pense qu'on a eu une étude ici, les 9 dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Donc, je voudrais juste sortir au travers de cet enseignement certains éléments que je n'avais pas eu à se ressortir pendant cet enseignement. Bien-aimé, lorsqu'on regarde un chrétien est comme un arbre. Un arbre sur lequel il y a 18 fruits, si vous permettez. D'accord? Il y a 9 dons de l'Esprit et 9 fruits de l'Esprit. La semaine passée, nous avons parlé des fruits de l'Esprit, n'est-ce pas? On a parlé des fruits de l'Esprit. Et je vais également profiter pour vous faire comprendre que le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit sont comme deux amis inséparables. Les deux doivent toujours aller ensemble. Jamais un sans l'autre. Ils doivent toujours marcher main dans la main. Et puis je vais vous dire pourquoi ils vont toujours marcher main dans la main. Je vous dis pourquoi ils doivent être des amis inséparables. Parce que lorsque vous les séparez, ça pose problème. Bien-aimé, le fruit de l'esprit, on a parlé de quoi? De l'amour, n'est-ce pas? Dans Galates, Galates, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Le fruit de l'esprit nous permet de nous revêtir du caractère de Jésus. C'est ce que nous avons dit. Son caractère se rattache à sa conduite. Donc, lorsque nous avons le fruit de l'esprit,
Nous ressemblons à Christ dans quoi? Dans son caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous manifestons la joie, nous manifestons la paix, nous ressemblons à Christ dans son caractère, nous ressemblons à Christ dans sa conduite. Mais quand un enfant vient au monde, il hérite ce qu'on appelle le caractère des parents, le caractère de la famille. Il y a des traits héréditaires. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal. Et quand l'enfant vient au monde, à l'immédiat, vous ne voyez pas ces traits de ressemblance. Vous ne voyez pas le caractère du père ou de la mère en lui. Ce caractère grandit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ce caractère se développe ou alors se présente au fur et à mesure que l'enfant grandit. Au point où souvent tu dis que, oh, ça c'est le méchant caractère de la mère ou du père. Est-ce que vous comprenez? Oui, que, oui, le grand-père était comme ça. Oui, ça c'est un caractère de la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose quand c'est pareil quand nous sommes en Christ. Quand tu nais en Jésus, quand tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu, tu es né de la famille de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as comme père Dieu et par conséquent le caractère, la nature de Dieu est en toi. Et ce caractère, cette nature se développe au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça n'apparaît pas d'un jour comme ça. Mais non, au fur et à mesure que tu grandis dans la parole, dans l'obéissance, le caractère de Christ grandit en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je disais donc que le fruit de l'esprit nous permet de nous revêtir du caractère de Jésus et son caractère se rattache à sa conduite. Les dons de l'esprit, par contre, les dons de l'esprit, et je vais vous présenter les dons de l'esprit, d'accord? Quand on parle des dons de l'esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le don de la foi, la parole de la connaissance, la sagesse, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a 9 dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit nous permettent de ressembler à Jésus en ce qui a rapport à sa puissance. Les dons de l'esprit nous permettent de ressembler à Jésus à ce qui a trait à sa puissance. Et sa puissance, lorsqu'on parle de sa puissance se rattache aux démonstrations surnaturelles de capacités, comme par exemple les guérisons, chasser les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, etc. Donc, on ne peut pas ressembler à Jésus dans sa puissance si nous n'avons pas les dons de l'esprit. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas ressembler à Christ dans son caractère si nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Bien-aimés, le christianisme ne se réduit pas tout simplement à l'amour. Vous comprenez? Quand je parle de l'amour, je parle des fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'agit aussi d'une démonstration de la puissance. On ne doit pas seulement ressembler à Christ dans l'amour, la charité, la joie, mais également on doit manifester sa puissance. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. » Bien-aimés, nous devons nous manifester. Nous devons révéler Christ non seulement au travers de son caractère, mais aussi au travers de sa puissance. Et nous ne pouvons pas révéler Christ au travers de sa puissance si nous n'avons pas les dons de l'esprit. Parce que les dons de l'esprit nous permettent de ressembler à Jésus en ce qui a rapport à sa puissance, et sa puissance se rattache aux démonstrations surnaturelles de capacité comme les guérisons,
chasser les démons, faire marcher les paralytiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul parle des dons spirituels dans sa première lettre à l'église de Corinthe. Lorsque si nous prenons 1 Corinthiens 12 et 14, nous allons clairement voir ça là. Donc, une étude de ces écrits montre clairement que ces dons n'étaient pas le résultat d'une adresse naturelle ou mentale. Ces dons peuvent agir à travers l'esprit de l'homme, mais il provient du Saint-Esprit et de sa puissance. Ils sont des dons de Dieu accordés à ses serviteurs pour ses enfants. Donc, quand Dieu donne ses dons, c'est pour l'utilité de l'Église. C'est pour le bien-être de l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne le donne pas pour qu'on puisse s'enorgueillir. Il ne donne pas pour qu'on en fasse un usage personnel. Non, il le donne pour le bien-être de ses enfants. Bien-aimés, les dons sont accordés par Dieu. C'est ce qu'il faut connaître. Les dons sont accordés par qui? C'est par Dieu. Ils sont accordés par Dieu pour un but spécifique. Pour un but spécifique. Ils sont accordés à Dieu à un moment spécifique. Si je prends, par exemple, le don de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi est différent, n'est-ce pas, de la foi. Je dis bien le don de la foi, qui est un don de l'esprit, tout comme le don des guérisons, le don de parler en langue, le don de l'interprétation des langues. Alors, c'est un don qui est différent de la foi. La foi, je peux l'exercer à tout moment. Je peux exercer ma foi à tout moment. Mais pourtant, le don de la foi, je ne peux pas l'exercer à tout moment. Je l'exerce, n'est-ce pas, pour un but spécifique, à un moment spécifique, pour un peuple ou alors une personne spécifique, pour un but bien spécifique. Je prends le même exemple, le don de la foi. Je peux peut-être avoir un problème. Je dis, Seigneur, j'ai un problème prenons un problème assez banal. J'ai un problème de $700 à résoudre dans 2 semaines. Oh, je ne sais pas où je vais prendre $700 parce que mon revenu, tout ce que j'ai, les problèmes qui ne me permettent pas. Alors, je mets ma foi en Dieu. Seigneur, je crois que dans 1 semaine, je ne sais pas, tu dois ouvrir une porte pour que je puisse avoir cet argent pour régler le problème. J'exerce ma foi. Est-ce que vous comprenez? Tout de même comme je peux être malade. J'ai peut-être les maux de tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Je prie, j'exerce ma foi. Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir parce qu'il est écrit, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu es l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu as supporté l'insupportable. Tu as été rejeté, tu as été méprisé et le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur toi. Et par tes maîtresses, nous sommes guéris. Je reçois ma guérison par les maîtresses de Jésus, par la foi que j'ai en toi, au nom de Jésus. Là, tu exerces ta foi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on parle du don de la foi, ça vient, c'est-à-dire, c'est pendant un moment. Je dis bien, c'est pendant un moment spécifique. Dieu veut faire quelque chose de spécifique dans la vie de quelqu'un spécifique. Excusez-moi de la redondance. Amen. Donc, Dieu veut faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un bien défini à un moment précis. Vous comprenez? Et puis, ce don maintenant, le Saint-Esprit peut manifester ce don en toi pour pouvoir résoudre ce problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour ça que je dis que
les dons sont accordés par Dieu pour un but spécifique, à un moment spécifique, à travers un peuple spécifique et pour un peuple spécifique. Regardez Élisée, qui a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Amen. Ça prend un don de foi pour réaliser les choses de ce genre. Bien-aimés, les dons nous ont été donnés pour que leur emploi puisse glorifier Dieu et aider ses enfants. Quand Dieu donne les dons aux hommes, c'est pour que ces dons glorifient Dieu et aident ses enfants. Est-ce que Dieu est glorifié dans le don qu'il t'a donné? Ou alors est-ce que tu te glorifies? Parce que les hommes prennent ces dons pour se glorifier. Est-ce que vous comprenez? Pour se faire une réputation. Est-ce que vous comprenez? Et non pour donner la gloire à Dieu. Ils prennent ce don pas pour aider les gens, mais plutôt pour piller les gens. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Vous allez voir des gens pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils prient pour toi, mais peut-être parce qu'ils ont un don de guérison, ils vont vouloir que tu leur donnes de l'argent avant qu'ils prient. Vous comprenez? Non, non, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ce sont des mercenaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des mercenaires et on en trouve dans le corps de Christ. Donc, bien-aimé, le don est donné par Dieu et le don doit glorifier le Seigneur et aider ses enfants. Nous pouvons les éveiller et les mettre en action. C'est très important parce que souvent, il y a un potentiel en nous. Il y a même des dons en nous qui somnolent. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important de l'éveiller. Comment on l'éveille? Dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu te mets dans le jeûne, dans la prière, tu éveilles ces dons et tu donnes donc ainsi la possibilité à Dieu de pouvoir les utiliser pour se glorifier et pour aider les gens autour de toi. Bien-aimés, nous devions toujours les exercer d'une manière qui est soumise à la souveraineté du Saint-Esprit. Nous devions toujours garder les dons que Dieu nous a donnés en soumission à Dieu lui-même. Si nous le faisons, Dieu sera glorifié et les besoins des gens seront satisfaits grâce au pouvoir surnaturel qui nous ont été accordés. Alors, ils ne sont pas des récompenses. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, les dons ne sont pas des récompenses? Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez-moi bien. Les dons ne sont pas des récompenses pour ceux qui vivent de bonnes et saintes vies. Ce n'est pas parce que tu vis une bonne vie, ce n'est pas parce que tu vis une sainte vie hein, que Dieu te récompense en te donnant les dons de l'Esprit. Non, non. Ils sont des dons de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire ils sont les dons de la grâce de Dieu? Oui, ils sont les dons de la grâce de Dieu. Et quand on parle de grâce, ça veut dire c'est une faveur non méritée. Ça veut dire vous n'avez rien fait, absolument rien fait pour mériter les dons de Dieu. Quand on parle d'un don, hein, c'est une grâce. Ça veut dire que vous n'avez rien fait, rien du tout. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, ce sont les dons de la grâce de Dieu qui travailleront à travers des hommes de foi. Donc, ces dons travaillent au travers des hommes de foi. Ces dons œuvrent. Ces dons se manifestent, se révèlent. Ces dons agissent au travers des hommes, des femmes de foi. Donc, pour que ces dons puissent opérer en vous, vous deviez être des hommes de foi. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais attirer notre attention sur un danger. D'accord? C'est quoi le danger? Le danger qui très souvent est à la porte des chrétiens, des leaders, c'est la puissance
sans le caractère. Le danger, c'est quoi? La puissance sans le caractère. La puissance révèle quoi? Le don de l'esprit. Le caractère révèle quoi? Le fruit de l'esprit. Le danger qui est à la porte des chrétiens, même des leaders chrétiens, de tout enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le don sans le fruit. Le don sans le fruit. Malheureusement, bien-aimés, ceci signifie que les dons de Dieu peuvent quelquefois être employés de mauvaise manière ou pour de mauvaises raisons. Je vais prendre l'exemple de Samson. Je vais prendre l'exemple de Samson. Samson est un tel exemple tiré de l'Ancien Testament. Le caractère de Samson faisait défaut. Son caractère faisait défaut. Il vivait avec une prostituée et elle a causé sa chute et sa destruction. Un tel mauvais emploi engendrera tout simplement le jugement de Dieu et sa réprimande. Je ne voudrais pas aller raconter de fond en comble l'histoire de Samson, mais nous connaissons très bien son histoire. Et nous savons que ce qui a détruit Samson, c'est quoi? C'était le caractère. Est-ce que vous comprenez? Il avait la puissance. Il avait la force. Il pouvait à lui seul terroriser, mettre en déroute toute une armée. Toute une armée. Parce que quand l'esprit le saisissait, quelle que soit l'armée qui était devant lui, seul Samson pouvait les mettre. Déjà, il a mis toute une armée, il a tué toute une armée avec les cornes d'un animal. Lui seul, Samson. Donc, imaginez quelqu'un avec une force divine pareille, mais qui a chuté, qui a été réprimandé, qui a échoué. À cause de quoi? À cause du caractère. Bien-aimé, pour un tel ministre, les résultats peuvent être très sérieux pour sa personne et son ministère. C'est la raison pour laquelle le caractère d'un homme est une chose très, très importante. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du caractère. Là, dimanche passé, ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille d'aller suivre parce que je ne reviens pas là. Le caractère d'un chrétien est très, très important. Mais d'où vient l'appellation chrétien? C'était à Antioche. Lorsque les habitants de cette ville ont vu les disciples, ils parlaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Ils ressemblaient à Jésus dans son caractère, dans leur conduite, en parole, même en acte, même en puissance. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens, c'est-à-dire, ils font comme Christ. Alors la question, est-ce que tu fais comme Christ? On reconnaît un arbre à son fruit. C'est quoi le fruit que tu portes? C'est pas parce que tu dis, je suis manguier, que tu es forcément un manguier. Amen. Mais non, c'est pas parce que tu dis, je suis un avocatier, que effectivement tu es un avocatier. C'est pas parce que tu dis que tu es un prunier, que tu es un prunier. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es un avocatier? Mais c'est lorsque je verrai des avocats sur cet arbre. Parce que si tu dis que tu es avocatier, mais que je m'en vais voir des raisins là-dessus, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est pour cela qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Quel est le fruit que tu portes? À ton fruit, on te reconnaît. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous disons,
par les lèvres que nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes les citoyens célestes, que nous sommes des appelés de Dieu. Mais le caractère, la conduite, le fruit que nous portons ne sont pas les fruits de la repentance. Les fruits que nous portons sont contraires aux fruits de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que lorsqu'on te voit, hein, parce que lorsqu'on te regarde, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, hein, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es un citoyen céleste. Lorsqu'on te regarde, on ne voit pas le fruit de l'esprit. Lorsqu'on te regarde, au lieu de l'amour, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de l'amour, on voit la haine, on voit l'égoïsme, on voit la jalousie, on voit la rancœur. Ce sont les fruits que tu portes. Au lieu de la joie, on voit la tristesse, on voit la peine. Hein? Au lieu de la paix, on voit la dépression, on voit la pitié personnelle, l'inquiétude, les craintes, on voit les querelles, on voit le conflit, les tensions. Ce sont les fruits que tu portes. Au lieu de la patience, on voit l'impatience, on voit la précipitation, on voit l'humeur irritable. Tu es toujours irritable. Au lieu de la bonté, mais on voit plutôt en toi la cruauté, on voit la rudesse, on voit la sévérité, on voit l'arrogance. Au lieu de la fidélité, qu'est-ce qu'on voit? La négligence, le manque de confiance, la malhonnêteté. On voit l'infidélité. Au lieu de la bénité, on voit la méchanceté, l'immoralité. On voit l'avarice. Au lieu de la douceur, on voit l'arrogance, le dogmatisme. On voit toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et puis tu dis, je suis enfant de Dieu. Mais voyons, mais quel est le fruit que tu portes? Dis à quelqu'un, on reconnaît un arbre à son fruit. Il y a les gens qui n'aiment pas entendre ça. Je sais qu'après, certains vont m'appeler pasteur, je n'aime pas ça. Amen. Mais je ne fais que dire la vérité. Amen. Ce que le Seigneur me dit de dire, ben moi je dis Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, le fruit est les dons de l'esprit. Je dis bien le fruit. Quand je parle du fruit, vous comprenez? Le fruit se résume à quoi? Au caractère de Christ, à sa conduite, d'accord? Et le don se rattache à quoi? À sa puissance. Et lorsqu'on parle de puissance, on parle de démonstration, d'accord? Alors, le fruit et les dons de l'esprit devraient toujours travailler ensemble. Ils devraient toujours travailler ensemble. Jamais l'un sans l'autre. C'est comme deux amis, deux meilleurs amis, inséparables. Amen. Inséparables. J'ai même voulu dire, c'est comme les deux faces de la monnaie. Hein? Pile et face, d'accord? Toujours ensemble, tu ne peux pas les séparer. En principe, c'est ça. Donc, ils devraient toujours travailler ensemble. Le caractère et la puissance doivent être de bons amis qui sont toujours ensemble. Trop souvent, je dis bien trop souvent, certains hommes détruisent avec leur caractère ce qu'ils établissent avec leurs dons. Est-ce que quelqu'un me dit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très souvent, certains hommes détruisent avec quoi? Leur caractère. Ce qu'ils ont bâti avec quoi? Le don. Ce que tu as bâti avec le don, en un jour, clic-clac, tu détruis avec ton caractère. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons spirituels. Paul en donne quelques-uns des plus communs dans sa première lettre à l'église de Corinthe. Si nous prenons nos Bibles, bien évidemment dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens, d'autant pour moi, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 au verset 11. Or, j'ai fait la lecture. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité
commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est l'esprit qui donne à qui il veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons voir une ébauche des dons spirituels. Les dons, bien évidemment, que nous venons d'énumérer. Ils permettent aux chrétiens de devenir plus comme Jésus. D'accord? Ces dons spirituels permettent aux chrétiens de devenir plus comme Jésus. 1. Dans ses pensées. 2. Dans ses paroles. 3. Dans ses actions. Les dons spirituels que nous venons d'énumérer permettent d'être comme Christ. 1. Dans quoi? Dans ses pensées. 2. Ils permettent d'être comme Christ dans ses paroles. Et 3. Ils permettent d'être comme Christ dans ses actions. Alors, nous allons donc rapidement voir les dons de révélation. D'accord? Les dons de révélation qui nous permettent d'être comme Christ dans ses pensées. OK? Dans ses pensées. Alors, comme don de révélation, nous allons voir 3. Hein? Donc, parce qu'on les met en 3 catégories. Il y a les dons de révélation. D'accord? Le premier don, donc, c'est quoi? C'est une parole de connaissance. La parole de connaissance. La parole de connaissance. Bien-aimé, Dieu se sert de ce don pour nous aider à connaître des événements ou des choses que nous ignorons. C'est ce don qui nous permet de connaître des événements ou des choses que nous ignorons. C'est un don surnaturel et il nous est habituellement accordé très souvent comme une douce impression dans notre pensée. Est-ce que vous comprenez? Très souvent comme une douce impression dans notre pensée, souvent comme une image qui se forme dans notre tête ou un ressentiment dans notre âme ou alors dans nos cœurs. Le deuxième don de révélation, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse détermine l'action que nous devrions prendre par conséquence à ce que nous apprenons grâce à la parole de connaissance. Donc, ce que nous apprenons grâce à la parole de connaissance, la parole de sagesse nous permet de savoir quelle action prendre, ce que nous devons faire. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu nous révèle une chose, je prends un exemple. Quand Dieu nous révèle une chose, nous devons connaître certains faits. D'accord? Nous devons connaître certains faits tels que comment, quand, où, par qui, hein? Comment la chose peut s'accomplir, par qui, où. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces réponses nous aideront à déterminer sa volonté et son dessein. Parce que lorsqu'il révèle, on a besoin de ces réponses afin de connaître le dessein de Dieu. On a besoin des réponses pour connaître le plan de Dieu. Où est-ce que Dieu nous amène? Et c'est en ce moment que nous avons besoin d'une sagesse pratique pour nous aider à faire
une bonne application de la parole de la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Le troisième, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Quand on parle du discernement des esprits, c'est la capacité divine pour déterminer si la force spirituelle derrière un acte surnaturel est un, céleste, deux, humain, trois, ou diabolique. Est-ce qu'on s'est compris? Quand on parle du don du discernement spirituel, ce don nous permet de connaître si derrière un acte surnaturel, parce que ce n'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas tout acte surnaturel qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute parole de connaissance qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute prophétie qui vient de Dieu. Même le diable opère des miracles. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, comment savoir si un acte surnaturel vient de Dieu ou alors de l'ennemi ou alors ça vient de l'homme? Est-ce que vous comprenez? C'est le discernement des esprits qui nous permet de connaître. Le don du discernement des esprits nous permet de connaître le genre d'esprit, je dis bien le genre d'esprit qui est manifesté à travers l'instrument humain qui est sous son pouvoir ou sous son influence. Je voudrais prendre un exemple. Un esprit de divination. D'accord? Je prends un exemple. Un esprit de divination ou de sorcellerie peut imiter la parole de la connaissance. Si quelqu'un a par exemple un esprit de divination, la personne peut vous révéler les choses cachées dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et vous dites, ouh, c'est Dieu. Mais si vous n'avez pas le discernement pour savoir que c'est un esprit de divination, un esprit de sorcellerie, mais vous allez vous laisser emporter par la personne. Est-ce que vous comprenez? La personne, certes, va vous dire des choses réelles, des choses vraies, mais l'esprit derrière ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme par exemple les gens qui vont aller consulter l'horoscope. Hein? On va mettre la boule, on va dire des choses. Oui, on va dire, mais c'est que le mage, ce sont des choses vraies. Oui, je n'en disconviens pas, mais quel est l'esprit qui est derrière? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que même un esprit de divination peut prédire des choses. Un esprit de divination peut dire des choses cachées, des choses secrètes. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 16 au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante, elle avait quel esprit? Un esprit de serpent. Un esprit de sorcellerie, de divination. Et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit, et elle fit cela plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Mais regardez donc quelqu'un avec un esprit serpent, avec un esprit de divination, avec un esprit de sorcellerie, mais qui a vu juste et qui dit, ces hommes, parlant de Paul et de ses compagnons, elle a prophétisé, elle a dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez le message qu'ils vous disent.
parce qu'ils viennent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'esprit qui les animait n'était pas un esprit de Dieu, c'était un esprit serpent. Et cette servante, elle travaillait pour son maître. Et en devinant, c'est-à-dire en faisant la divination, elle te dit des choses dans ta vie, des choses, est-ce que vous comprenez? Ça rapportait d'énormes argent à son maître. Et quand Paul a donc vu, parce qu'elle a fait ceci pendant plusieurs jours, Paul était fatigué. Et puis, il s'est arrêté, il a dit c'est assez. Il a dit c'est assez. Il a commandé à l'esprit Python de partir, de sortir de la femme. Et à l'instant, l'esprit est sorti. Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais fait la divination. Est-ce que vous comprenez? Alors, je me rappelle, parce que ces gens, quand vous allez les voir, ils vont dire non, c'est Dieu qui a dit, mais qui vous dit les choses exactes? Je me rappelle une fois, alors j'ai une dame qui arrive, ça c'est au Cameroun. Elle faisait justement dans la divination, le maraboutisme. Donc, elle peut voir et peut te dire des choses réelles. Ça, c'est un. Et puis, elle fait des choses surnaturelles. Et elle arrive, et puis elle a ça depuis la naissance, parce que, en fait, c'est toute une histoire. Bref, elle arrive, et puis, elle demande à me voir. Et puis on lui dit non, le pasteur est occupé, il ne peut pas vous rencontrer avant le culte, après. Et puis elle insiste, elle dit, je tiens vraiment à le rencontrer. Et puis on vient, on me dit, ben, il y a une dame qui voudrait te rencontrer. Et puis je dis, bon d'accord, je prends juste une minute. Elle arrive et puis elle me fait comprendre que elle est une servante de l'Éternel. Et que présentement, même elle est en train de voir des choses. Elle raconte, moi je reste, je ris. Je dis que d'accord, tu vas m'expliquer ça tantôt. Alors, pendant donc le culte, la prédication, alors je prends donc la femme, je dis, bon, ok, explique-moi donc ce que tu essaies de m'expliquer au bureau devant toute l'assemblée. Et puis elle dit, non, elle est forte, elle est puissante, elle travaille, les gens viennent de part et d'autre pour la voir, elle traite des gens et puis elle voit des choses. Et puis je lui dis, mais non, l'esprit que tu as, parce que je vois un esprit de lion en toi, je vois un esprit de serpent en toi, ce n'est pas Dieu qui travaille. Tu travailles avec les esprits de divination, les esprits python, qui sont les mauvais esprits. Elle dit non, c'est Dieu. J'ai dit ah bon? Elle dit oui, elle était convaincue que c'était Dieu. J'ai dit que d'accord. Alors si tu travailles pour Dieu, lève-toi, viens, essaye de me toucher. Mais elle s'est levée, elle était assez culottée. Elle se lève et elle se rend compte directement qu'il y a une barrière tout autour de moi qu'elle ne peut pas franchir. Et lorsqu'elle essaie de franchir cette barrière, c'est comme ça que la puissance du Saint-Esprit la ramasse et puis elle se retrouve dans les bancs. C'est comme ça que les esprits python commencent à se manifester. Et quand j'ai ordonné à ces esprits de partir depuis ce jour, c'était fini. Elle était complètement délivrée. Donc, bien aimé, le discernement des esprits est fait pour ça. Amen. Donc, ça vous permet de connaître si un esprit est de Dieu ou pas. Donc, un esprit, par exemple, d'infirmité peut cacher sa présence dans le corps d'une personne comme une maladie normale. Tu as un esprit d'infirmité qui se cache dans son corps. D'accord? Et il rend la personne malade et c'est une maladie normale. C'est-à-dire, vous partez à l'hôpital, on vous dit, vous avez un diabète de type 2. Non, c'est normal, n'est-ce pas? Diabète de type 2, on peut expliquer. Non, voilà, il y a un dysfonctionnement au niveau du pancréas. On explique tout ça, c'est tout à fait normal. Mais pourtant, c'est un esprit d'infirmité qui est en vous, qui s'est caché, est-ce que vous comprenez? Et présente une maladie normale. N'acceptez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vous dit non, vous avez le cancer, il présente une maladie normale.
Mais pourtant, c'est un esprit qui vous rend malade. Et tant que l'esprit n'est pas chassé, la maladie demeure. On va dire non, vous avez les problèmes des yeux qui s'en va jusqu'à la cécité. Est-ce que vous comprenez? Sans savoir que c'est un esprit de cécité qui est en vous et qui rend vos yeux malades. Et tant que l'esprit ne s'en va pas, la maladie reste. Quels que soient les médicaments, quelle que soit la thérapie que vous allez suivre, aussi longtemps que l'esprit n'est pas chassé. Regardez Jésus. La Bible parlait d'une femme qui a souffert pendant 18 ans. Elle était atteinte comme d'une courbature. Elle marchait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Elle marchait comme ça. Mais certainement, aujourd'hui, à l'hôpital, on aurait trouvé un nom scientifique. Hein? Une cause à son maladie. Je ne sais pas, peut-être courbature lombaire, je ne sais pas trop, dû à quelle vertèbre. Est-ce que vous comprenez? On dit, mais non, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus a rencontré la femme, il a détecté en elle un esprit d'infirmité, un esprit qui rendait cette femme malade. Et à l'instant qu'il a chassé l'esprit, la femme s'est redressée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme s'est redressée. C'est la raison pour laquelle je voudrais déclarer dans ta vie ce matin, quel que soit l'esprit qui est caché derrière, cet esprit d'infirmité caché derrière cette maladie normale, je chasse cela au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen, parce que si tu dis amen, tu reçois ta guérison ce matin. Je dis bien, quelle que soit cette maladie, l'esprit responsable, l'esprit assis, l'esprit d'infirmité responsable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande de libérer, de libérer ton corps, de libérer ton poumon, de libérer ton sang, de libérer ton foie, de libérer tes cellules, de libérer. J'ordonne de libérer maintenant. Au nom suprême de Jésus, je prie même pour ceux qui nous écoutent en ligne, quelle que soit la maladie que tu portes. Peut-être on a dit que c'est un cancer, peut-être on a dit que c'est un diabète, peut-être on a dit que c'est une arthrose, peut-être on a dit que tu as une pulmonie. Bref, quelle que soit la maladie, je vois un esprit responsable, un esprit d'infirmité qui te fait voir cette maladie comme une maladie normale. Mais je te dis, cette maladie n'est pas normale. Cette douleur dans le dos n'est pas normale. Cette douleur au ventre n'est pas normale. Cette douleur dans les jambes, ce n'est pas normal. J'ordonne à cet esprit de libérer ton corps, de libérer tes jambes, de libérer. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pendant que tu lèves ta main droite, je vois la puissance de Dieu te visiter. Je vois la main de Dieu te visiter. Je vois la grâce de Dieu te visiter. Reçois ta libération ce matin. Au nom suprême de Jésus. Si tu dis amen, tu reçois ta guérison. Si tu dis amen, tu reçois ton miracle. Si tu dis amen, je vois la main de Dieu se poser sur toi. Je vois le miracle de Dieu opérer dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, cette femme a transporté cette maladie pendant longtemps. Mais pourtant, il y avait un esprit d'infirmité. Il y avait un esprit d'infirmité. Tout esprit d'infirmité qui te rend malade. Tout esprit d'infirmité qui te rend malade. J'ordonne de partir. 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 Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, écoute. Un esprit d'impureté. Un esprit d'impureté. Je parle ici de l'immoralité, etc. Peut souvent être perçu comme étant de l'amour plutôt que de l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis bien ceci, et si vous n'avez pas le discernement, pour détecter que c'est un esprit d'impudicité, mais vous allez confondre ça à un esprit d'amour. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien un esprit d'impureté ou alors d'immoralité peut souvent être perçu comme étant de l'amour plutôt que de l'impudicité. Et quand vous détectez, Satan arrière de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais parler les dons de parole, qui se résument aussi en 3 catégories de dons. Les dons de parole.
Alors, dans les dons de parole, il y a la prophétie, il y a les langues et il y a l'interprétation des langues. Voilà les trois dons de la parole. Nous allons commencer par la prophétie. La prophétie est une parole spontanée accordée par le Saint-Esprit et quelquefois une prédication. D'accord? Parce que même une déclaration dans une prédication est une parole prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est une parole spontanée accordée par le Saint-Esprit qui, ordinairement, d'autant pour moi, la langue, amen, donc, qui ordinairement prédit les paroles de Dieu, prédit les paroles de Dieu. Son but, c'est quoi le but? La prophétie prédit les paroles de Dieu. Par exemple, telle chose va arriver. Et puis la chose arrive. Amen. Ça, c'est la prophétie. Hein? Alors que la parole de connaissance, quant à elle, mais peut-être, elle révèle peut-être les choses que tu as faites hier, avant-hier. Est-ce que vous comprenez? Ça, est-ce qu'on se comprend très bien? Donc, le but de la prophétie, c'est quoi? Le but de la prophétie est d'édifier. Le but de la prophétie, c'est de consoler et d'exhorter les enfants de Dieu. Elle a trois buts. Édifier, consoler et exhorter. Le don de la prophétie est comme une rivière, qui coule et sur laquelle peut flotter une parole de connaissance qui prédit l'avenir. Amen. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Gloire à Dieu. Parlons des dons des langues. Le don des langues, c'est un discours dans une autre langue qui est sous forme de sons ou de syllabes inconnues à l'orateur. Ce sont ordinairement des paroles de prière envers Dieu qui bénissent le Seigneur et qui le remercient. Donc, ces trois expressions sont quelquefois accompagnées d'une mélodie donnée par l'Esprit. Donc, les langues peuvent de temps à autre être sous la forme d'un cantique au Seigneur, par exemple. Il y a des fois où les paroles en d'autres langues peuvent contenir un message du Seigneur pour ses enfants. Ce message est souvent rempli de puissance et pour une raison particulière. Ce don prépare les cœurs des enfants de Dieu pour l'interprétation. Il peut aussi être pour l'inconverti un signe de la présence de Dieu. Parce que pour l'inconverti, le don des langues peuvent être un signe de la présence de Dieu. Ça montre que Dieu est là, Dieu effectivement est présent. Donc, le parler en langue, j'ai eu un enseignement ici par rapport à cela, donc je vous suggère de l'écouter. Parce que si je me mets tout simplement à parler du don des langues, je prendrai uniquement 1 heure de temps et puis je n'en finirai pas. Donc, on va rapidement continuer avec l'interprétation des langues. Alors, lorsqu'on parle de l'interprétation des langues, c'est ordinairement l'équivalent de ce qui a été annoncé dans une autre langue, dont le but est de donner une explication ou de répéter les paroles prononcées dans une langue qui nous est inconnue. C'est ça l'objectif. C'est comme une traduction de ce qui a été dit en langue. Si le message en langue était une prière, mais l'interprétation devrait être une prière. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, l'interprétation est accompagnée d'un chant mélodieux, d'un message de louange ou d'une exhortation pour la congrégation. Alors, je vais rapidement chuter, bien-aimé, avec la troisième catégorie qui sont les dons de puissance. Les dons de puissance regroupent trois. Il y a le don de la foi, il y a les dons de guérison et les dons de miracles. C'est par là que je vais chuter. Alors, si je parle donc du don de la foi, je pense que dans mon introduction,
j'ai eu à vous faire la différence entre, dans un exemple que j'ai cité, que j'ai préalablement cité, je vous ai présenté la différence entre la foi et le don de la foi. N'est-ce pas? Voilà. Entre la foi et le don de la foi. Donc, lorsqu'on parle du don de la foi, c'est une foi surnaturelle. Ça veut dire que ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas la foi que vous exercez, mais c'est la foi qui vient de Dieu. La foi vient à un moment M, un temps T, choisi par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour un but spécifique et pour quelqu'un de bien précis. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Dieu identifiait un besoin, peut-être un besoin d'ensemble ou un besoin personnel. Et Dieu voudrait donc répondre à ce besoin à un moment précis. Il permet que le don de la foi puisse se manifester. Parlons des dons de guérison maintenant. Le don de guérison qui entre dans la catégorie des dons de puissance, c'est-à-dire action, d'accord? Ce sont des dons d'action. Les dons de guérison. Dans la langue grecque, ce don est au pluriel. D'accord? Lorsqu'on parle du don de guérison, dans la langue grecque, ce don est au pluriel, c'est-à-dire des dons de guérison. On parle les dons. Donc, plusieurs dons pour les guérisons. Ce sont les actions divines de Dieu à travers lesquelles, d'autant pour moi, les âmes et les corps malades sont guéris. Je dis bien, ces dons sont quoi? Ce sont des actions de Dieu, des actions divines de Dieu, à travers lesquelles les âmes, parce que ce n'est pas seulement le corps qui est malade, il y a les maladies de l'âme, d'accord? Les maladies de l'âme. Lorsqu'on parle de la dépression, lorsqu'on parle du stress, ce sont les maladies de l'âme. Et si l'âme n'est pas soignée, n'est pas traitée, mais le corps subit les conséquences. Amen. Je prends un exemple, quelqu'un qui stresse pendant longtemps, hein, ben, il finit par développer un ulcère gastrique. Vous comprenez? Qui touche finalement son être physique. Vous comprenez? Quelqu'un qui stresse, par exemple, continuellement finit par développer un diabète du type 2. Hein? Parce que le fait de stresser constamment, le corps produit la cortisone et la cortisone fait augmenter le taux de glucose dans le sang. Donc, plus vous stressez, plus le corps produit la cortisone et plus le glucose augmente, mais plus vous finissez par développer le diabète. Donc, quand Jésus dit, par exemple, ne vous inquiétez de rien, mais parce que c'est que quand nous nous inquiétons, on finit par stresser. Et quand on stresse, l'âme souffre et finalement le corps finit par souffrir. Donc, bien aimé, les dons de guérison, ce sont les actions divines de Dieu à travers lesquelles les âmes et les corps malades sont guéris. Les âmes et les corps malades sont guéris. Certaines personnes croient qu'il y a un don de guérison spécifique pour chaque sorte de maladie. Hein? Qu'il y a un don spécifique pour chaque sorte de maladie. Un peu comme en médecine. Hein? Il y a plusieurs spécialités, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire, quand tu tousses, quand tu as la pulmonie, ben, il faut regarder un pulmologue, d'accord? Quand, par exemple, tu as un problème de cœur, mais il faut regarder un cardiologue. Hein? Je pense que c'est un exemple, d'accord? Hein? Il y a plusieurs branches, hein, spécialisées. Donc, certains pensent qu'il y a plusieurs spécialisations, en fait, dans ces dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, le besoin personnel de chaque individu malade peut être satisfait, quel que soit le besoin. Et puis, je vais finir avec le don des miracles. Le don des miracles, ce sont des actes de puissance divine dans le domaine de la nature. Dans le domaine de la nature. Par exemple, Jésus qui commande à la tempête de s'arrêter. La tempête, ça s'arrête. Hein? C'est quoi ça? C'est un miracle. Hein? Même la nature ne peut pas expliquer.
Comment quelqu'un commande à la tempête et la tempête obéit? Comment quelqu'un commande aux eaux de se calmer? Hein? Et les eaux se calment. Hein? Donc, ce sont des événements surnaturels qui dépassent les lois physiques. Je dis bien, ce sont des événements surnaturels qui dépassent les lois physiques. Mais comment tu peux expliquer que quelqu'un marche sur l'eau? Aucune loi physique ne peut expliquer cela. Est-ce que vous comprenez? Aucune loi physique, aucune loi ne peut expliquer. Aucune loi ne peut expliquer comment quelqu'un peut commander à la tempête de se taire et la tempête se calme. Aucune loi ne peut expliquer. Le but, bien-aimé, le but est de révéler la puissance et l'autorité de Dieu. Le but des dons de miracles, c'est quoi? C'est de révéler quoi? La puissance et l'autorité de Dieu. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu es malade dans ton corps? Est-ce que tu es malade dans ta chair? Es-tu malade dans ton âme? Toi qui nous écoutes en ligne, est-ce que tu souffres d'une maladie d'âme? Es-tu stressé? Souffres-tu de dépression? Stress constant? Est-ce que tu as un trouble? Je ne sais pas. Trouble neurologique? Trouble cognitif? Souffres-tu de démence? Souffres-tu d'Alzheimer? Quelle que soit la maladie dont tu souffres, je sais une chose. Jésus est capable de te guérir. Parce que la Bible dit, c'est lui, l'Éternel, qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Il guérit toutes nos maladies physiques, nos maladies spirituelles, nos maladies mentales. Le Seigneur guérit toutes nos maladies. Quelle est la maladie dont tu souffres ce matin? Quelle est la maladie que tu souffres ce matin? Je voudrais que tu mettes ta confiance en Dieu. Je voudrais que tu regardes à Jésus. La Bible déclare, celui qui fixe ses regards sur le Seigneur ne sera jamais déçu. Oui, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de notre foi. Si tu l'invoques, alors tu seras sauvé. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Crie, et puis je vais te soulager. Je vais te délivrer. Je vais te racheter. Bien-aimé, la Bible déclare, le salut est sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra sa possession. Mets ta confiance en Dieu, bien-aimé, et il agira. Mets ta confiance en Dieu. Est-ce que tu as foi en Dieu? Le problème, c'est cette foi, cette confiance totale, cette confiance absolue en la personne de Dieu, cette confiance que Dieu est capable de te guérir, cette confiance que Dieu est capable de te libérer. Bien-aimé, ne laisse pas le doute entrer dans ton cœur, parce que le doute et la foi, c'est un peu comme l'eau et l'huile. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Vous ne pouvez pas mélanger l'eau et l'huile. On parle d'un mélange hétérogène. Ce n'est pas possible de mettre l'huile dans l'eau, de secouer et ça forme un. Ce n'est pas possible. C'est comme l'eau et le feu. Les deux ne marchent pas ensemble, bien-aimé. Je voudrais que tu enlèves le doute dans ton cœur, que tu fixes tes regards sur Jésus, l'auteur, le consommateur de ta foi, celui-là qui est capable de te libérer, celui-là qui dit un mot, la chose s'accomplit, celui-là qui décide et personne ne peut révoquer sa décision. Je voudrais que tu mettes ta confiance en lui, comme Bartimée qui a souffert pendant longtemps. Bartimée, je parle du fils de Timée. Bartimée, il est né aveugle. Son père était aveugle. Lui aussi, il était aveugle. Il a souffert pendant longtemps. Et un jour, il a entendu que Jésus passait. Il a dit, c'est la chance de ma vie. C'est la chance de ma vie. La chance d'être délivré de cette obscurité dans laquelle je me trouve depuis ma naissance. De cette obscurité familiale, de cette malédiction familiale. Bien-aimé, ce matin, Jésus est en train de passer. Comme Bartimée, bien-aimé, je voudrais que tu cries à Jésus. Je voudrais que tu l'appelles, oh Jésus, Jésus,
aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, appelle et le Seigneur va te répondre. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous oubliera. Le verset 8, la Bible déclare, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé, est-ce que tu peux crier à Dieu ce matin? Seigneur, oh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Libère-moi de cette emprise familiale. Libère-moi de cette maladie. Libère-moi de ce joug. Libère-moi de ce mal de tête. Libère-moi de ce mal de dos. Libère-moi, Seigneur, de ce cancer. Libère-moi, Seigneur, de cette arthrose. Libère-moi, oh mon Dieu, de ce diabète. Toi qui m'écoutes en ligne, toi qui es ici, est-ce que tu peux parler à Dieu? Et pendant que tu parles à Dieu, je vois le Seigneur, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois la puissance de Dieu descendre dans ta vie. Je vois la puissance de Dieu descendre dans les parties de ton corps qui souffrent. Je vois le miracle de Dieu s'opérer. Je vois le miracle de Dieu s'opérer. Toi qui as mal au dos, je dis, lève-toi, reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je dis, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Pose ta main là où tu ressens cette maladie. Pose ta main. Pendant que tu poses la main, quelque chose se passe. Je vois le surnaturel s'accomplir. 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 La Bible déclare, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle que soit la maladie qui se trouve dans ton corps, je commande à toute partie de ton corps, je dis bien, toute partie de ton corps qui souffre, j'entends de recevoir la guérison. 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 J'entends à tout esprit de cécité, de partir de ton corps, de partir de ta vie, au nom suprême de Jésus. La main de l'Éternel se pose sur toi. La main de Yahweh se pose sur toi. Tout esprit de mort prématurée, l'ennemi a dit et l'ennemi a juré que tu dois mourir avant ton temps. Parce que depuis le monde des ténèbres, il y a une sentence de mort qui a été arrêtée. Mais ce matin, je viens révoquer toute sentence de mort dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare, la mort prématurée ne sera pas ton partage. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vivras pour célébrer le nom du Tout-Puissant. Je dis bien pour célébrer le nom du Tout-Puissant. Pour célébrer le nom du Tout-Puissant. La Bible dit, ils viendront contre toi par un chemin et par sept chemins, ils s'en iront. Je commande à tous les ennemis de ta vie, tous les ennemis de ta destinée, par sept chemins, je leur ordonne de partir au nom de Jésus. J'ordonne de partir, j'ordonne de partir. Dans le nom suprême de Jésus, j'ordonne de partir. J'ordonne de partir. J'ordonne de partir. La Bible déclare, le Seigneur ordonnera à ses anges de nous accompagner. Je vois l'ange de Dieu t'accompagner. Je vois l'ange de Dieu se poser auprès de toi. Où que tu iras, quoi que tu feras, l'ange de l'Éternel sera à tes côtés pour te garder, pour te protéger, pour te préserver du danger, pour te préserver de la main du malin. Oh bien-aimé, il y a comme un fléau qui est sur le point de s'abattre sur le monde. Et pendant que je vous parle, je vois plusieurs nations atteintes. Je vois ce fléau se répandre dans le monde. Je vois la peur, je vois l'insécurité, je vois la mort. Seigneur, lève-toi. Lève-toi et protège tes enfants. Lève-toi et garde ton peuple. Que rien ne nous sépare de l'amour. Oui, Seigneur, parce que la question qui demeure, lorsque tu reviendras, est-ce que tu trouveras les hommes dans la foi? Seigneur,
que ce soit les épreuves, que ce soit les difficultés, les persécutions, tout ce que nous pouvons vivre et expérimenter sur cette vie, que rien de tout cela et de tout ce que nous pouvons imaginer, même pas imaginer, ne nous sépare de ton amour manifesté en Jésus. Je voudrais te demander de nous accorder la grâce de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin, car il est dit, c'est ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Oh mon Dieu, dans ce monde obscur, en cette fin de temps, où l'ennemi s'est levé, où l'ennemi s'acharne, Seigneur, sur l'Église, nous avons besoin de toi. Garde-nous, Seigneur, comme le bon berger qui tu es, qui veille sur les brebis, afin que nul ne puisse les ravir, afin que rien, Seigneur, ne puisse nous ravir, ô Éternel des armées de tes mains. Je voudrais sceller chacun de nous, ton peuple, dans le sang précieux de Jésus. Je voudrais remettre chacun entre tes mains, parce que je sais, entre tes mains, rien ne peut nous arriver. Je voudrais te dire merci pour cet instant. Je voudrais te dire merci pour le miracle que tu as accompli dans nos vies. Car il est dit dans ta parole, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Je crois, Seigneur, que tu as guéri quelqu'un ce matin. Je crois que tu as libéré quelqu'un ce matin. Je crois, oh mon Dieu, que tu as fait quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un ce matin. Et je voudrais te demander, Seigneur, d'étendre ton pan et de protéger tes enfants. Seigneur, contre cette tragédie. Seigneur, cette nouvelle tragédie qui vient et qui va toucher le monde. Préserve tes enfants. Préserve ton Église. Et sauve ceux-là qui sont perdus. Voici une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais te la recommander. N'est-il pas dit, recommande à l'Éternel tes projets. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. N'est-il pas dit, tu es le commencement et la fin de toutes choses? Nous te demandons, Seigneur, de commencer cette semaine avec chacun de nous et de pouvoir l'achever également. N'est-il pas dit, Seigneur, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Nous voulons te prier, ô Dieu, que ta volonté tout le long de cette semaine, que tout ce que tu as arrêté dans ton agenda au ciel nous concernant, s'accomplisse ici-bas sur terre dans nos vies. Accomplis ta volonté, non seulement dans nos vies, mais également dans nos familles. Oh mon Dieu, comme nous voulons nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Tu as dit, nous serons bénis dès notre arrivée, nous serons bénis dès notre départ. Tu as dit, tu ordonneras à l'ange, à la bénédiction de nous accompagner. Seigneur, comme nous sortons, que ta bénédiction nous accompagne. Que ta bénédiction nous accompagne. Que ton esprit nous précède comme nous sortons. Même tout le long de la semaine. Que ton esprit nous précède dans tout ce que nous faisons. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit notre portion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Que le Seigneur vous bénisse.